Oui, je vais vous saluer d'abord. Bonsoir, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. D'abord, content de vous accueillir pour cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 30 avril. Demain, c'est le 1er mai. Il y a le Muguet, la fête du travail, et le début du mois de Marie chez les catholiques, de Mariemen ou Mariemen chez les Réunionnaises et les Réunionnais d'origine ou de confession tamoul ou hindouiste, et pour les Réunionnaises et les Réunionnais d'origine ou de confession musulmane, le début du mois de Ramadan, et donc c'est le mois de mai, c'est fixé au 15 mai, bien sûr, si la lune est au rendez-vous. La Réunion Léla et Télé Créole souhaite à toutes les Réunionnaises et à tous les Réunionnais un mois de mai empreint de sérénité, rempli de ferveur et d'amour et de maloya, histoire de garder un lien indélébile avec vos ancêtres. On va aussi parler du don de la moelle osseuse, tout ça dans Gadiam Réunionnais. Alors, Gadiam Réunionnais, on va commencer par le don de la moelle osseuse. Il est déjà venu sur le plateau, André Roger, mais il est malgré tout un peu stressé. Association Don de la moelle osseuse. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Monsieur le Président ou c'est Madame la Présidente? Madame la Présidente. Pour une fois, j'ai fait un impair exprès d'ailleurs. Merci Marty, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de se retrouver. Oui, certes. Mais on ne sait pas où. On ne sait pas où, absolument. Ça, en tout cas, c'est pas sur la ravine à Marquet non plus, même si c'est mon nom. C'est pas sur la ravine à Malheur où j'habite, parce que je pense pas vous avoir rencontré là. Mais bon, je suis très flattée. Comme quoi, le monde est petit. Lui, je l'ai vu la dernière fois, c'était l'année dernière, c'était lors du village de Maloya à Colosse. Stéphane Grondin, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ah, ouais, toujours en forme. Toujours au rythme du Maloya? Toujours au rythme du Maloya. D'accord. Avec ça, on parle de rythme de Maloya. Et tu disais, c'est un petit peu la circonstance. On va essayer de parler de quelque chose qui est la vie, mais on va essayer d'y mettre aussi du cœur. On va essayer d'y mettre aussi du rythme de la musique, parce que c'est un ensemble de choses. Et si on peut parler de la vie avec, je dirais, du soleil, ça nous permettrait aussi de temps en temps de y mettre de la lumière dans le cœur de chacun. Alors, on va commencer par André Roger. Alors, le don de la moelle osseuse, aujourd'hui, c'en est où? Ça avance, mais très doucement. Il faut l'avouer, nous essayons notre association, Réunion Moelle d'Espoir. Ce sont nos 10 ans cette année. L'association a été créée en 2008. Donc nos 10 ans que nous allons fêter bientôt à notre assemblée générale à la fin de la semaine, samedi prochain à Brabanon. Ce sera l'occasion de rassembler nos adhérents et même des bénévoles qui veulent adhérer à notre association. Vous avez marqué la présidente de l'association, le don de la moelle osseuse à La Réunion, par rapport à la métropole. Est-ce que les Réunionnais sont sensibilisés, sont mobilisés sur cette action? Et la question qui va sans doute faire oublier celle que je viens de poser, quel est le besoin aujourd'hui en moelle osseuse à La Réunion? Alors, sur votre première question, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que les Réunionnais sont très généreux. Très, très généreux. Nous avons un fichier important. Intéressant, le fichier aussi à La Réunion. Pourquoi? Parce que de par les métissages, il y a des spécificités génétiques qui sont très intéressantes au niveau international, puisque notre fichier est relié au national et à l'international, bien entendu. Sur la deuxième question, on est meilleur, je crois d'ailleurs, sur le nombre de recrutements, puisque nous avions battu un record, c'était en 2016, on avait le meilleur taux de réussite de tout le national, donc on en est fiers. Voilà, et j'ai oublié après ce que vous m'avez demandé. Quel est le besoin? Alors le besoin, écoutez, il n'est pas... Forcément, à La Réunion, vous comprenez bien, c'est international. Cela dit, très récemment, la semaine dernière, il y a une dame du tampon qui s'est envolée pour recevoir un don. D'accord. Donc, elle souffre d'un cancer? Tout à fait. D'accord. Du sang. D'accord, donc c'est une leucémie alors? Oui. Alors, c'est à 60% les dons de moelle osseuse, plus de 60%. C'est pour la leucémie. Interviennent en cas de leucémie, qui frappe malheureusement plutôt des jeunes.
Stéphane Grondin, le hasard a voulu qu'on se retrouve sur ce plateau. Est-ce que c'est le don de la moelle osseuse, c'est quelque chose qui parle à Stéphane Grondin? Le don de soi, c'est quelque chose qui parle toujours à Stéphane Grondin. Jusqu'à présent, je n'ai pas été sensibilisé à ce genre d'action, mais c'est une action totalement louable, comme le don du sang, le don de la moelle osseuse est quelque chose d'important pour essayer de sauver nos semblables. Aussi, c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça fait peur. Quand on entend parler de don de moelle osseuse, on imagine ce grand aiguille la qui super rentre aiguille dans qui vient là et tout ça. Donc ça fait assez peur à certaines personnes, mais je sais que beaucoup de monde, comme Madame la Présidente le dit, beaucoup de gens ici à La Réunion ont un grand sens de la générosité et ils veulent voir souvent aussi les gens en bonne santé. Quand on voit les appels à la solidarité quand quelqu'un de malade, généralement, les Réunionnais, dans leur ensemble, répondent présents à ce genre de sollicitations et ce sont des actions, bien entendu, qu'on doit apprendre à connaître et bien sûr soutenir. André Roger, tu n'es pas d'accord quand on parlait de la grande aiguille pour aspirer la moelle osseuse? Oui, parce que c'est, je dirais, une première confusion immédiate quand on parle du don de moelle osseuse, c'est de confondre la moelle osseuse et la moelle épinière. Or, c'est deux choses complètement différentes qui n'ont rien à voir. La moelle épinière, c'est dans le dos, on n'y touche pas, c'est le canal des nerfs. Ça, on n'y touche pas. La moelle osseuse, eh bien, tout simplement, c'est à l'intérieur de tous nos os, dans notre corps humain, la moelle osseuse est là, et c'est l'usine de fabrication de nos cellules du sang. Globules blancs, globules rouges, plaquettes. Donc, c'est vraiment l'usine qui fabrique tous nos éléments du sang. Alors, quand on parle de don de moelle osseuse, est-ce que c'est des globules rouges? Est-ce que c'est des globules blancs? Est-ce que des plaquettes qu'il faut? La moelle osseuse, c'est tout. On extire, par contre, on ne sait pas. On va prendre la moelle osseuse pour un malade à qui on va enlever toute sa moelle osseuse pour la remplacer, parce qu'il a besoin d'une moelle osseuse saine. La sienne fabrique mal ou à l'envers. Donc, c'est une période très difficile, très compliquée aussi, qui demande du temps. C'est que ce malade, il faut le préparer à recevoir une nouvelle moelle osseuse. Donc, il faut qu'on lui enlève toute sa moelle. Donc, ça veut dire que pendant un moment, il va être dans un service à l'hôpital, un secteur protégé, parce qu'il n'aura plus de moelle osseuse, donc aucune défense. Le système immunitaire, à ce moment-là, est remis à zéro, puisqu'il ne fabrique plus de défense. Exactement. D'accord. Alors, la question aujourd'hui, c'est que ça reste... Vous êtes conscient, Stéphane, pareil, on est conscient de ça. Quand on arrive à l'hôpital, on n'a pas envie de rentrer là-dedans. C'est rempli de malades, c'est rempli de gens qui peuvent mourir plus rapidement que ceux qui sont à l'extérieur. Du moins, c'est ce qu'on croit. Et c'est vrai que ça fait peut-être pas peur, mais on n'a pas envie. C'est déjà quand on doit aller voir un malade à l'hôpital, et surtout si c'est atteint d'un cancer, d'une leucémie, c'est pas évident. Comment faire aujourd'hui pour que l'individu regarde le don de la moelle osseuse, non pas comme quelque chose qu'on va lui enlever, mais quelque chose qui peut apporter la vie à quelqu'un d'autre? Alors moi, ce que j'ai envie de vous répondre, déjà au niveau de notre association, nous existons donc pour faire connaître ce don, mais il faut savoir qu'on ne donne pas quand on vient nous voir. On ne stocke pas la moelle osseuse. Monsieur parlait de don du sang, de plaquettes, etc. La moelle osseuse a la particularité de ne pas pouvoir être stockée. Et pourquoi on cherche à augmenter ce fichier? C'est qu'en fait, ce fichier nous sert à rechercher des compatibilités par rapport à un malade à un instant T. Vous pouvez très bien venir faire la démarche de vous inscrire et vous devenez donneur potentiel de moelle osseuse. Pour autant, le fichier, certes, s'accroît avec votre nom. Vous pouvez ne jamais être appelé, vous pouvez être appelé dans 10 ans ou demain. Et lorsque vous serez appelé, on va vous redemander si vous êtes d'accord. Et vous avez une chance sur 1 million d'être compatible avec un malade, déjà, il faut le savoir. Et une chose que je voulais préciser aussi, donc le don, il est pas comme ça. Et quand on parle de grande aiguille, j'ai envie de casser un petit peu ce tabou, parce que aujourd'hui, on prélève aussi les cellules souches par le sang. Donc,
C'est comme le terme, j'oublie le terme. En fait, votre sang est filtré, on vous réinjecte ce dont on n'a pas besoin et on conserve les cellules souches qui partent immédiatement sur le malade. Et vous rentrez chez vous, c'est terminé. Oui, c'est le système aphérèse. Merci. Qui est prédominant maintenant. Aujourd'hui. On prélève dans le sang les cellules souches périphériques. Alors moi, qui ai donné ma moelle osseuse il y a maintenant plus de 30 ans, c'était encore l'ancienne méthode où là, le médecin, mais on ne le voyait pas, sous anesthésie générale, le médecin est venu me pomper ma moelle dans l'os du bassin. Une ponction. Une petite ponction. On va faire une parenthèse, puisque Stéphane est là, on va parler également de ce qui, lui, il amène là. C'est un autre don de lui qu'il le fait, et vous allez voir que lui, c'est un autre niveau, ce qui n'est pas simple, mais juste pour voir, il a écrit ce livre qui s'appelle Au rythme du Maloya. Si on peut avoir le livre à l'antenne, Au rythme du Maloya, la régie, j'aimerais bien juste montrer donc la photo. Voilà, donc avec son livre, on va vous le montrer dans un instant sur le plateau, comme quoi il ne s'attendait pas à se voir avec à l'écran. Ah ouais, Stéphane. Oui, je ne m'attendais pas. Montre-moi le livre. Voilà le livre, tiens. D'accord. Je ne m'attendais pas à me voir avec la figure sans sourire. Je suis désolé. Voilà, donc il a écrit ce livre. Donc quand on parle de don de soi, je vous montre les premières images donc, de la transmission du Maloya. On en parle juste après. Et sur le plateau, c'était drôle de voir Stéphane Grondin se revoir au Colosse. C'était l'année dernière au village de Maloya. Oui, c'est ça, oui, exactement. C'était au village de Maloya, organisé par le service de la région, l'année dernière au Colosse. Service culturel Et là, j'étais là en tant qu'accompagnateur et formateur, si on peut dire ça comme ça, pour des élèves d'une école de Basse-Vallée à Saint-Philippe. Et ben, ça fait plaisir de revoir ces images. C'était une belle expérience avec des enfants de l'école primaire. Et même que certains n'étaient pas forcément acclimatés, le mot est peut-être pas exactement le bon, mais bien en phase avec le Maloya en lui-même, ils ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes pour apprendre des chansons, pour essayer de danser, pour apprendre un peu à bouger le corps sur le rythme du Maloya. Et entre autres, pendant toute cette période d'apprentissage qu'on a fait, on n'a pas fait que du chant et de la danse, on a fait aussi une petite partie où on a discuté, on a échangé, on a fait un petit peu de théorie, on a même écrit du Maloya sur le tableau, comme si on avait fait une leçon de Maloya à l'école avec eux pour leur expliquer différentes chansons, pas comme... ces chansons qu'on a entendues à l'antenne, c'était vraiment une très belle expérience. Je disais tout à l'heure, c'est aussi un don de soi, le Maloya. Et les gens n'ont peut-être pas la même notion, parce qu'aujourd'hui, à travers le Maloya, ce que certaines personnes comme Stéphane Grondin essayent de transmettre, c'est au-delà de la musique, ce patrimoine, ce lien avec le passé, ce lien avec les esclaves, ce lien avec le 20 décembre, cette année, c'est le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et on le voit là, quand on regarde ce public, quand on regarde ces enfants, il y a ce besoin de connaître un petit peu ce que
d'où on vient, quelles sont nos origines, à qui on est lié, et quelque part, c'est ça que Stéphane Grondin essaye aussi de faire savoir. C'est ce que j'essaye de faire savoir aussi, oui, bien sûr. Et essentiellement, le maloya, ce n'est pas qu'un rouléa, un kayam, ou un bob, ou quel que soit l'instrument. C'est une façon de vivre, une façon d'appréhender son environnement, une façon d'être en raccord avec nos origines diverses et variées. Parce que moi, ma c'est un yab. Le monde va dire, ouais, que ça, vous faites le maloya encore, mais pour moi, le maloya, c'est pas qu'une couleur, une condition de couleur de peau, c'est une... C'est pas et non seulement c'est vrai, et je vais te le prouver. On va regarder la deuxième transmission, et on va regarder, quand on parle de yab, regardez les yab danser le maloya. J'allais dire le maloya, c'est vrai qu'on dit que le maloya, ça n'appartient pas à une couleur ou à une race. Et là, Stéphane Grondin, quand on regarde ça, le yab, il fait partie du peuplement de la Réunion. Il a construit. Et ce maloya-là, on le voit, il appartient au peuple réunionnais. Il appartient au peuple réunionnais. Bien entendu, il a des origines indéniables d'Afrique, de Madagascar, un peu de Comores, un peu de l'Inde, mais il y a ici une partie, on va dire, occidentale dans le maloya. Le maloya, bien entendu, c'est la musique des descendants d'esclaves et d'engagés, mais tout ça est tellement mélangé à un moment donné que nous devons, à un moment donné, bien connaître les origines, bien entendu, mais savoir apprécier à sa juste valeur cette richesse-là qui fait l'identité plurielle de la Réunion. Et le maloya appartient à l'ensemble des Réunionnais. Mais après, chacun, il prend le petit peu qu'il a envie de prendre dedans. Voilà pour moi ce que c'est. La question est posée, parce que je vais revenir vers la donne amoureuse. Ce mélange, justement, la qualité de la moelle osseuse réunionnaise. Il y a eu un tel métissage, comme vient de le dire Stéphane Grondin, et ça vous le savez aussi, parce que vous êtes réunionnais au même titre. Mais est-ce que la moelle osseuse réunionnaise, de par ce mélange, est-ce qu'elle a une particularité ? Ah oui. Très particularité, parce que j'ai un chiffre en tête en 2015, sur les 330 nouveaux recrutements à La Réunion, eh bien, il y avait 60% des typages, HLA comme on le dit, génétique à ce moment-là, le typage, 60% était unique au monde. Vous vous rendez compte de la particularité et de l'importance, parce que ça peut servir à des malades. C'est ça qui est important. Ici, le métissage, oui, c'est une contrainte, mais ça apporte aussi quelque chose sur le plan humain et international. On le sait, la génétique joue à ce niveau-là. C'est ce qui fait la particularité. Et aussi, ce qui donne à l'être humain un très bon système immunitaire, c'est le métissage. C'est le mélange des gens. Et pour une fois, je ne crois pas qu'il faut s'en plaindre, Présidente. Ah non, nous sommes loin de nous en plaindre. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de ça, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que je suis désolée, mais pour une fois, les garçons sont meilleurs que nous. Pardon, pas pour une fois. Non, c'est trop tard, c'est déjà enregistré. Alors pourquoi les garçons sont meilleurs que nous ? C'est qu'en fait, nous, mesdames, nous fabriquons beaucoup d'anticorps divers et variés, et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de compatibilité, facilité chez les garçons. Donc, messieurs,
prenez votre courage à deux mains et venez nous voir. D'accord. Et je reste là-dessus. Est-ce que cette particularité, je sais qu'en 91, on a mené des enquêtes dans le sud surtout, c'est l'AFM qui avait fait des études sur les blancs des hauts, hein, les YAB. Et aujourd'hui, bon, ça c'est une question de maladie, tout ce qui avait lié, il y avait un lien avec la myopathie et la consanguinité. Aujourd'hui, je dis que t'en regardes, c'est ce brassage, ce métissage. Il y a aussi cette qualité du Réunionnais dans son métabolisme. Oui. Oui. Et ça, est-ce que ça, au niveau national, international, est-ce que c'est noté, c'est relevé, et est-ce que on revient vers la Réunion justement parce qu'en matière de cellules souches, je crois que c'est ça qui est le plus peut-être performant. Oui, effectivement, et l'agence de biomédecine qui s'occupe de tous les dons, effectivement, s'intéresse particulièrement aux pays qui apportent dans ce domaine des donneurs des particularités qui peuvent un jour ou l'autre, ça on ne peut pas le savoir, mais qui apportent, je dirais, un surplus pour pouvoir aider, donner la vie à des malades dans le monde entier. C'est ça qui est important dans ce don de moelle osseuse, c'est qu'effectivement, nous, donneurs, on peut le donner en métropole, mais qui va servir à un malade dans le monde entier. On ne sait pas où la poche de don de moelle osseuse va partir. Mais on sait qu'une fois partie, cette moelle osseuse donnée à un malade, ça sauve une vie. C'est fondamental. C'est vrai qu'on a, quand on voit ça, quand on parle de ça, et on revient sur ce métissage, est-ce que les gens sont conscients, lorsqu'on on parle de Maloya, on parle de musique, mais on parle aussi de patrimoine et de tradition, est-ce qu'on est conscient qu'on a un patrimoine génétique également qui a cette valeur? Je pense que certaines personnes de plus en plus commencent à se rendre compte qu'on a un patrimoine génétique. Ouais, on va faire le coup comme tout le monde, unique au monde. Mais surtout, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont une origine qui va plus loin que papa, maman, pépé, mémé. Beaucoup de gens, en ce début du XXIe siècle, s'intéressent beaucoup plus à la généalogie, à savoir d'où viennent leurs familles. Moi, par rapport à mes activités professionnelles et mes activités, on va dire, loisirs, j'aime beaucoup travailler sur l'anthropologie et la généalogie. Ça me permet, et j'ai fait des recherches, bon, à mon échelle, bien entendu, grâce à cette histoire de Maloya, pour essayer de comprendre certaines choses. Comme je le dis dans mon ouvrage, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours cherché à comprendre. Et le fait de travailler sur cette histoire de Maloya, ça m'a permis de comprendre un peu pourquoi à tel endroit il y a plus de blancs, yab comme moi, pourquoi à d'autres endroits il y a plus de cave, plus de malbara, plus de... voilà, toutes ces composantes réunionnaises. Et ça m'a permis d'essayer de voir quelle est cette richesse. Et le fait qu'aujourd'hui, des jeunes générations commencent à s'intéresser véritablement à leurs origines, ça leur permet premièrement d'avoir une certaine fierté de ce qu'ils sont et de plus se dire que on est un zambrocal mal tourné, et pour certains pensent comme ça, se permettre d'avoir une certaine fierté, de connaître leur filiation et d'être conscient de la richesse que c'est aussi d'être mélangé, quoi. D'être bâtard, comme dit Daniel Waro. Parce que tout le temps, dans l'esprit des gens, bâtard, c'est une affaire pas forcément bien. Et dans ce métissage, il y a le bon côté et le côté un peu moins bon. On ne dira pas le mauvais côté, le côté un peu moins bon. C'est à nous de savoir prendre les bonnes choses dans ce brassage culturel, ethnique, génétique de la Réunion et de faire fleurir les meilleures choses que nous pouvons avoir là-dedans, par exemple par le biais de la culture ou par le biais de la médecine pour sauver des vies ici et ailleurs. Justement, on regardait les images tout à l'heure, on voyait ce brassage. Là, on dit que aujourd'hui le Maloya appartient à tout le monde, entre guillemets, et non, pas entre guillemets, il appartient vraiment à tout le monde, à tous les Réunionnais. Mais la question, c'est, est-ce que le Réunionnais, est-ce qu'il s'identifie à une origine, Yab, Kaf, Malbar, et alors que le Maloya, lui, n'a pas de race finalement, une confession, lui, le Maloya appartient à tout le monde. Le Maloya public appartient à tout le monde. Bien entendu, il y a le Maloya sacré qui appartient à des gens d'origine africaine, malgache, comorien,
et métisser après tout ça avec créole diable comme moi, ou chinois, ou oreilles, français, et, parce que les oreilles, des fois, peuvent avoir Non, je pense que c'est rentré dans le... Voilà, une mauvaise interprétation, des gens venant de la France, et donc, ou d'autres pays. Et le maloya public appartient à tout le monde. Mais le maloya rituel, même si des fois on est métissé, ça reste quand même quelque chose de très identitaire. Bien que maintenant c'est ouvert au grand public, les gens viennent découvrir cette face cachée pendant de très nombreuses décennies de la culture réunionnaise. Le maloya s'ouvre au grand jour, et le fait d'écrire des ouvrages, comme je l'ai fait, permet de transporter des connaissances vers des gens qui n'ont pas forcément le temps ni l'idée d'aller à la rencontre des pratiquants de maloya en dehors des aspects scéniques de cette musique. Au rythme du maloya, Stéphane Grondin, c'est aussi de faire prendre conscience aux Réunionnais, c'est son lien avec le passé, avec son histoire, avec son patrimoine. On le dit, il y avait Marine Amour qui le disait, Marine Dijoux qui l'a dit aussi il n'y a pas longtemps, c'est que c'est bien d'apprendre à nos enfants, aux enfants de la Réunion, leur histoire. Et cette histoire-là, je reviendrai dans un instant sur le don de la moelle osseuse, cette histoire-là, c'est de savoir d'abord qui sommes-nous, qui on est finalement. Bien entendu. Avant tout, il faut savoir qui on est, et pour connaître exactement au jour d'aujourd'hui qui nous sommes. D'où la question depuis toujours, d'où venons-nous? Mais nous, à La Réunion, on ne peut pas remonter des milliers d'années. On a 300 ans, 300 quelques années d'histoire. Ça commence en 1863. Voilà, elles ont fait comme ça. Ouais. Et donc, ça permet... Le maloya est une des portes d'entrée vers une connaissance plus profonde de notre identité culturelle. Bien sûr, il y a des gens qui ne se reconnaîtront jamais dans le maloya, parce qu'à un moment donné, ça a été mal expliqué, mal compris. Il y a et certaines personnes vont se dire, c'est pas trop mon truc. Mais c'est une des portes d'entrée dans notre identité multiple. C'est une des portes d'entrée pour les connaissances de nos origines, de notre histoire. Trop souvent, trop longtemps cachée, trop longtemps occultée, trop longtemps dénigrée. Notre histoire dans le sens noble du terme, pas une histoire, une petite histoire la petite semaine, c'est pas les Ladi fait, c'est une histoire avec un grand H de la Réunion. Le fait de s'approprier le maloya, ça nous permet d'entrer dans cet univers-là. On entre par la grande porte du maloya et on peut découvrir d'autres choses sur la généalogie, sur l'histoire de notre île, l'histoire industrielle, sur la botanique, sur la géologie, sur la langue créole, sur la cuisine, sur tout ce qui fait la Réunion dans son ensemble. Le maloya était pour moi une porte d'entrée dans la connaissance de mon identité plurielle de Réunionnais. Et j'essaie de transmettre ça aux nouvelles générations et aux gens qui sont autour de moi. Des fois, peut-être je saoule un peu certaines personnes avec ça, mais j'essaie au maximum de transmettre cette richesse patrimoniale de la Réunion. Oui, effectivement. On parlait d'identité, André Roger et Jocelyne Marquet. Est-ce qu'il faut avoir un profil type pour être donneur de moelle osseuse? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que chacun doit le faire en fonction de son attitude? En fonction de son cœur, de son envie, effectivement, d'aider. C'est du don de soi, on parle de ça depuis tout à l'heure. On aime aussi l'appellation donneur de vie. C'est la générosité. Et il n'y a pas de profil type. Quand c'est le bon cœur qui permet de faire la démarche, de s'ouvrir aux autres aussi, parce que c'est une ouverture aux autres. Je disais tout à l'heure que l'avantage du métissage, et on le sait pour avoir margoté, ne serait-ce qu'un jour ou l'autre, un bringélier ou un manguier ou un litchi, quand on fait ça, c'est ça qui donne le fruit un peu plus... c'est-à-dire qui résiste un peu plus aux petites bébêtes, aux bactéries et aux autres. Ça, on le sait. On sait que ce genre de mélange, ce métissage permet d'avoir des fruits, je dirais, de costauds. On sait aussi que le métissage amène des individus qui résistent mieux, qui ont un système immunitaire plus fort, plus résistant. Et ma question, c'est
comment aujourd'hui sont déterminés, je dirais, les bons donneurs, justement avec un système immunitaire suffisamment fort, costaud, pour résister à des maladies, parce que lorsqu'on donne ces cellules souches ou on donne sa moelle osseuse à quelqu'un qui habite de l'autre côté de la Terre ou en Amérique du Sud, c'est pas les mêmes circonstances, les mêmes environnements. Comment faire pour être sûr que la moelle osseuse ou les plaquettes ou les cellules souches vont résister à l'environnement? Alors bon, comment vous dire? Je vais essayer de faire une explication simple, même si on arrive déjà dans le domaine très médical. La compatibilité dont je vous parlais tout à l'heure en faisant ce petit jeu de mots par rapport aux garçons et aux filles, la compatibilité, je vous disais, on ne stocke pas, c'est beaucoup plus complexe que le sang. Il y a 10 critères qui doivent être tous équivalents. Alors, 10 critères, c'est quoi? C'est notre fameuse, comment dirais-je, le typage. Et le typage, c'est pour ça qu'on a une chance sur 1 million d'être compatible. Alors que vous habitiez au Pérou, au pôle Nord ou à La Réunion, ce qu'on va regarder, c'est effectivement la chaîne. Et si ces 10 critères ne sont pas répondus, vous ne serez jamais appelé. Parce que le receveur qui vous attend n'est pas compatible avec vous. Donc vous ne serez jamais appelé. Et c'est absolument pas une question de région du monde, ni de couleur de peau, ni de comment dirais-je, ni de climat, ni comme quoi nous avons tous dans le monde entier des choses qui peuvent apporter quelque chose à quelqu'un de l'autre bout du monde, et ça c'est important à se rappeler. Oui, et ça apporte à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, ce qui est vraiment j'allais dire quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on vit sur une île où on est 850 000, mais ça ne va pas à quelqu'un d'ici, mais ça ira à quelqu'un d'ailleurs, et ça, c'est important. Et c'est important pourquoi? Parce que c'est pour montrer aussi que ce peuple réunionnais est un peuple de descendants d'immigrés d'avant tout. Il y a ceux qui sont venus d'Afrique, il y a ceux qui sont venus de l'Europe, il y a ceux qui sont venus d'ailleurs. Donc c'est vrai que quelque part la compatibilité peut s'expliquer aussi ainsi, parce qu'on vient bien de plusieurs endroits de cette planète. Et comme je le dis, nous sommes tous descendants d'immigrés. Donc quelque part, il y a bien cette formation qui s'est mise en place, ce métissage qui s'est construit avec le temps, forcé ou pas, mais en tout cas, il y a eu ce mélange. Et lorsque on parle de Maloya, on parle de vivre ensemble, on parle de rythme, mais il faut dire une chose. Le Maloya, cette année, surtout pour le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, montre une chose, c'est qu'elle n'appartient ni à l'un ou à l'autre, mais elle appartient à tout le monde. Et regardez ces images de transmission, vous allez voir que les enfants, eux, se posent pas cette question. Ici la Réunion, t'es mon monnaie dans toute nation. L'engagement maillé, mon aimé, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es dans toute nation. L'engagement maillé, la fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon monnaie dans toute nation. Ici la Réunion. C'est bien, c'est bien. Ici la Réunion, on a toute nation. Et pour le don de la moelle osseuse, finalement, c'est en tout cas, c'est une carte particulière. Ah oui, et je dirais même extraordinaire. On a une chance ici à La Réunion, c'est d'avoir ce métissage, ces typages variés qui un jour ou l'autre, je suis sûr, vont aider dans le monde. Parce qu'il faut quand même rappeler que tous les pays africains, malgaches, comoriens n'ont pas de fichier. C'est ça qui est malheureux aussi. Hein. C'est que ces pays n'ont pas de fichier, donc il n'y a pas de personnes inscrites. Et je pense que là, La Réunion
a un pouvoir d'apporter une chose extraordinaire à des malades dans le monde. C'est merveilleux. Battre un peu la main? Oh, battre un peu la main, ça c'est une vieille histoire, une très vieille histoire de Mélange Nation. Ça remonte à 1995 ou 96, cette chanson-là. On l'a composée en commun avec un ami à moi qui est maintenant malheureusement plus de ce monde, c'est Jackie Dijoux. Et il s'appelait, son petit nom gâté encore, c'était Abba. On a composé cette chanson à l'époque dans une ambiance qu'on camarade, hein, dans l'entourage, la vie est belle, nous amuse, nous chante, pour le nid à notre pays, alors on chante Maloya. Et cette chanson-là, plus de 20 ans après, c'est une chanson, un grand classique du Maloya contemporain. Au même titre que Ô tes grands-mères? Ah, je ne dirais pas comme tes grands-mères. Tes grands-mères, c'est encore une sphère un peu plus haut pour moi. Hein. Mais non, c'est connu, c'est sur toutes les lèvres. Les gens connaissent, les enfants connaissent. Battre un peu la main, mélange. Ici la Réunion, oui. Ici la Réunion. Ouais, tout ça. Bon, si vous mettez à l'égal de Frédéric Joron pour la composition, il fait plaisir. Pas seulement pas pour la composition, pour le fait que c'est comme Petit Fleur Fanée, ou c'est comme certaines chansons de la Réunion que tout le monde connaît, que tout le monde fredonne, que. On s'est rentré dans le patrimoine collectif. C'est le patrimoine public surtout, voilà. Dans le domaine public, et parfois ça doit surprendre parce que Stéphane Gondin est encore jeune de voir que finalement il fait partie d'un domaine, ça lui appartient plus finalement. Ça m'appartient plus, mais pas trop vieux vraiment. Mais ce qui fait plaisir, c'est que pour un truc qu'on a fait dans une ambiance de camaraderie, sans un espoir exceptionnel de faire quelque chose de reconnu, aujourd'hui, qu'on passe, quel que soit l'endroit où on va, les gens pas forcément ne connaissent pas le nom Mélange Nation. On n'arrive pas à se mettre une image d'un interprète, d'un groupe ou quoi. Mais quand on chante les deux petits couplets que les enfants de l'école primaire ont chanté, c'est pas moi qui leur ai appris ça. Hein. Ils savaient déjà les deux petites chansons créoles là, les petits Maloya. Petit Maloya, c'est des sections de Maloya, c'est pas parce que le Maloya est petit, attention. Hein. Ces deux sections de chansons-là, ils les connaissent, ça fait énormément plaisir. Parce que dans un sens, le Maloya des anciens, j'essaie de le faire perdurer. Et moi, bientôt, je serai un ancien aussi dans le Maloya. Je suis déjà un ancien, ça fait presque 25 ans que je joue. Ça fait plaisir de voir des petits, des générations, d'école primaire, au moins 7, 8, 10 ans, qui connaissent ces chansons-là. À chaque fois que j'interviens dans un collège, un lycée, une école primaire, les gens réussit toujours à chanter ces deux petits couplets-là et tant d'autres, ça fait vraiment plaisir. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui. Jusqu'à les années 80, le Maloya était interdit sur la place publique. Vous ne pouvez pas le chanter, c'était que dans les champs de Cannes ou dans la cour des familles. Aujourd'hui, je dirais presque 40 ans après, c'est rentré dans les écoles, on l'enseigne, on vient chercher les chanteurs, on vient chercher les interprètes et compositeurs. Et ça fait quelque chose quand même. Bien sûr, ça fait énormément plaisir. Nous, aujourd'hui, si on peut faire ça, c'est aussi grâce au travail des anciens, comme il y avait le Roi Caf, il y avait Grand Moulélé, il y a Méfiant Maviri, il est toujours là. Mais là, je parlais de ce qui malheureusement n'était plus ce monde. Ouais. Il avait déjà vol le tour de ses camarades pour aller, comme dit en créole dans mon quartier. C'est avec ce travail de ces personnes-là, en dehors de tout engagement politique, ce travail de valorisation et de préservation du Maloya, c'est vers ce genre de personnages-là que moi, j'ai pris la source de mon engagement pour le Maloya, comme M. Lagarigue ou comme tant d'autres anciens. Et aujourd'hui, c'est à ma manière de perpétuer un peu ce que j'ai appris et de transmettre. Donc, je suis, comme on dit, un passeur de témoin dans la course, dans le tour du stade. Je récupérais le témoin avec les anciens, à ma manière, et j'essaie de transmettre le peu que je connais aux nouvelles générations, et j'estime essayer de faire de mon mieux pour transmettre ça. Bien sûr, c'est perfectible, mais nul n'est parfait dans ce bas monde. Surtout, il faut le faire ensemble. Et justement, c'est ma dernière question, et pour André Roger, et pour Jocelyne Marquet, on parlait de collège, on parlait de transmission. Comment commencer à apprendre aux enfants, dès le collège, à se préparer à devenir donneur de moelle osseuse? C'est pas facile, c'est vrai. Jusqu'à présent, on a visé surtout les étudiants, déjà, commencer par eux, je pense. Et puis, on est descendu dans les lycées, les classes terminales. Puisqu'il faut savoir que pour être donneur, il faut être majeur. Donc, on a visé plutôt les classes où il peut y avoir des élèves qui peuvent s'inscrire tout de suite, mais ce qui n'empêche pas que, quand même, dans toutes les manifestations où on peut être présent,
on donne l'information à toutes les personnes et donc aussi aux enfants. Voilà, on a fait notre temps. En tout cas, ça a été, j'espère que vous avez partagé un bon moment. Et Absolument. on a parlé de don de soi, on a parlé de don de soi au niveau de la musique, de don de soi au niveau du don de la moelle osseuse. Merci Jocelyne Marquet, merci à André Roger, merci Stéphane Grondin donc qui sort cet ouvrage sur le Maloya. Et si à partir de ce livre, on peut déjà penser au don de soi pour aussi la moelle osseuse, on aura gagné quelque chose ce soir à faire cette émission. Merci à vous. Merci. En tout cas, nous, Merci. on va juste retrouver dans quelques instants Corinne Defleur ou quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est avec son invité, pour parler alors les clés de votre succès. À tout de suite.